Emmanuel Faber, vous voilà au prieuré de Malève-Sainte-Marie pour les 3 jours de notre semaine pascale. Euh, pour un PDG, c'est pas évident de trouver 3 jours de retraite. D'habitude, vous les passez en montagne quand vous pouvez. Comment s'est passée l'ascension au prieuré? Oui, c'est vrai que je m'échappe plus souvent en montagne que, dans des endroits comme ceux-ci qui sont un peu, hors du temps, hors de l'espace, mais c'est aussi ce qui, je trouve fait, la magie, du prieuré. L'ascension se passe divinement bien, je devrais dire. Ouais. Ensuite, c'est comme en montagne, elle n'est jamais terminée avant qu'on ne soit redescendu et donc ce qui va être important aussi, c'est ce qui se passera, dans la vallée. Quand, je quitterai le prieuré et que je continuerai, j'imagine, à ce que, doucement, les choses se métabolisent dans ma vie, de ce que j'ai pu, partager, vivre, voir, découvrir ici. Qu'est-ce que vous retirez d'important de ces 3 jours d'ascension au prieuré? Hem, Beaucoup de connexions, finalement entre, heu, la la vie culturelle, la vie spirituelle, le fait religieux et hem et pour moi, je suis persuadé, que, la dimension, spirituelle est un chemin que nous séparons trop souvent, des autres. Donc l'intégration de cette, interrogation spirituelle, heu, dans la culture, dans l'alimentation, dans la joie de partager des repas, dans la vie ici, je pense que c'est un enseignement important pour moi. Ça nourrit mon propre chemin. Alors chemin de traverse, c'est un mot qui vous tient à cœur, c'est le titre de votre ouvrage chez Albin Michel. Pour un PDG aujourd'hui, quel est, dans le monde que nous connaissons, quel est le principal chemin de traverse? Je pense que c'est, de ne pas perdre de vue que, malgré toutes les apparences, malgré toutes les contraintes, l'économie est au service de la société, au service des hommes. Une économie qui serait au service de la finance, c'est une aberration et pourtant, le progrès technique, la puissance des outils financiers, peut nous faire oublier que, l'économie est au service de la vie. Donc, le chemin de traverse, je pense, le plus important pour des dirigeants, en situation de responsabilité aujourd'hui dans le monde économique, c'est de ne pas perdre de vue cette réalité-là. Servir la vie, avant de servir la finance.